Alors plutôt que de mettre à jour au fur et à mesure le texte, de la sorte, ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir l'ajouter aux autres messages utilisateurs lorsqu'il cliquera sur un bouton. Bon, pour l'instant, je vous montre un bouton en fait qui n'existe pas, parce que je sais qu'on va le mettre ensemble juste au-dessous. Commençons par ajouter un bouton. Donc un petit retour à la ligne. Et juste au-dessous, ajoutons un bouton. Alors ce bouton, il va simplement afficher le texte Send. Vous avez vu, il est à l'écran. Pour l'instant, quand on clique, il ne se passe rien de particulier. Donc ce qu'on veut faire, c'est que lorsque ce bouton sera cliqué, vous vous souvenez, pour écouter un événement, comment on fait, on ajoute le préfixe on de point. Qu'est-ce qu'on va écouter? Eh bien, on va écouter l'événement click. Donc cette fois-ci, c'est pas input qu'on met, c'est click. Donc quand un clic se produit, qu'est-ce qu'on va faire? On veut appeler une fonction qu'on va créer dans un instant, qu'on décide d'appeler save message. Donc dans la partie script, il faut qu'on crée la fonction save message. Alors on n'aura pas besoin de jouer avec l'événement, donc inutile de le récupérer. Et bien ce qu'on voudra faire, c'est créer une variable locale qu'on décide d'appeler new message et dont la valeur sera un objet. Et donc ce qu'on voudra faire, c'est créer un nouveau message, alors qu'il y aura un ID. On va pas se casser la tête pour générer un ID unique. On va simplement récupérer le nombre de millisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, donc à l'aide de date.now. En guise de texte, eh ben le texte, ce sera notre message. Vous vous souvenez que lui, il est mis à jour à chaque fois, à l'aide de ce onInput, à chaque fois qu'est appelé update message. Donc on sait que ce message contiendra la dernière valeur, en tout cas l'intégralité de ce qui aura été saisi dans le text area. Allez, puis en auteur, pour l'instant, on le met en dur, on met Sam. Et donc ce que nous voulons faire, c'est sauvegarder ce nouveau message. Alors on va le sauvegarder dans quoi? Pour l'instant, dans un simple tableau. On le crée juste au-dessous de message au singulier, donc messages, cette fois-ci au pluriel, qui, au départ, est un tableau vide. Et donc ce qu'on va faire, c'est ajouter ce nouveau message, new message, au contenu existant de message, messages. Donc, en ECMAScript 6, on utilise le spread operator. Donc à l'aide des 3 points, on récupère toutes les valeurs qui préexistaient dans messages. Et allez, pour que notre message apparaisse avant, le nouveau message, eh bien on met new message juste avant. Et pour l'instant, comme on ne sait pas encore comment afficher un tableau dans la partie vue, parce qu'il va falloir itérer, eh bien on va simplement l'afficher dans notre console pour le moment. Donc on tape un peu n'importe quoi, hop, ça nous ajoute un message avec un ID du texte, un auteur. On tape autre chose, et bien on se retrouve bien avec ce qu'on avait tapé précédemment, AZE, AZE, et maintenant on a la dernière chose qu'on a ajoutée, c'est QSD, QSD, QSD. Alors si on voulait afficher tous nos messages, on pourrait le faire dans un H2. Et afficher nos messages, mais pour l'instant, comme on ne sait pas encore itérer sur un tableau, vous allez voir ce que ça va nous afficher. Ah, ça nous affiche object, object. C'est pas ce qu'il y a de plus clair. En tout cas, on voit bien qu'on se retrouve avec 2 objets. Et là, on va en avoir un 3e. Et bien donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment itérer sur un tableau afin d'afficher chacun des objets de ce tableau.